Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque OnePlus. Et oui, encore une fois, OnePlus a présenté de nouveaux smartphones, un entrée de gamme, un milieu de gamme. Après vous avoir présenté le grand flagship de la marque il y a quelques jours à 600 €, le OnePlus 8T. Ils avaient sorti aussi le OnePlus Nord à 400 €. On était sur un milieu de gamme plutôt polyvalent. Là ils ont décidé de représenter un autre milieu de gamme et un autre entrée de gamme. Aujourd'hui on va s'attarder plutôt sur l'entrée de gamme et je ferai une autre vidéo pour présenter l'autre milieu de gamme. Là on est au tarif de 199 €, donc on est vraiment sur de l'entrée de gamme. C'est plutôt intéressant par rapport aux caractéristiques que je vais vous donner. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par la face avant, le design, les caractéristiques. Et bah pour un entrée de gamme, je trouve qu'il est plutôt réussi. On a un écran bord à bord, borderless. On a l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme de OnePlus parce qu'ils ont gardé vraiment pratiquement presque le même design qu'un OnePlus 8T qui est à 600 €. Donc ça, c'est un bon point. Parlons des caractéristiques. On est sur une diagonale de 6,52 pouces. Donc on est sur une taille traditionnelle, un grand format. On a un écran par contre HD+, pas de Full HD. C'est un petit peu dommage. Maintenant, son design, son écran bord à bord va quand même un petit peu plus s'imposer, va nous faire oublier la caractéristique HD+, parce que quand même, regardez, sur un grand format bord à bord, regarder des séries, des films, c'est quand même plaisant, donc c'est quand même intéressant. On est bien entendu aussi sur un écran LCD, pas d'AMOLED à ce tarif aussi, bon, c'est tout à fait normal, ça c'est normal, on va être indulgent. On est sur un écran de 60 Hz, ça aussi c'est normal. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le petit poinçon en haut à gauche qui est plutôt discret, c'est la caméra frontale, on est sur du 8 millions de pixels. Parlons maintenant du dos de ce smartphone, et il est plutôt joli, il a le design classique un petit peu qui ressemble presque au haut de gamme. Bien entendu, là on est par contre sur des matériaux beaucoup moins premium, on est sur des dos en polycarbonate, pour pas dire du plastique. Maintenant, on s'en fiche un petit peu des matériaux quand on veut un smartphone à ce tarif-là à moins de 200 €. Concentrons-nous au niveau de la photo, on voit plusieurs capteurs. Alors, le capteur principal, on est sur du 13 millions de pixels, donc c'est vraiment celui-ci qu'il faut s'intéresser. Ça va être qu'avec ce capteur-là qu'on va vraiment prendre toutes nos photos, parce qu'on a ensuite un capteur de profondeur de champ de 2 millions de pixels qu'on va utiliser simplement que pour les photos en mode portrait, le flou arrière-plan. Donc ça, celui-ci encore, on va l'utiliser. Mais par contre, le macro, c'est plus vraiment pour dire, voilà, on met 3 capteurs photo, parce que le macro, c'est pour faire des photos d'objets ultra près. On est aussi sur du 2 millions de pixels, mais c'est vrai que je le dis pas souvent, mais le macro ne sert un peu vraiment à rien pour tous les constructeurs, parce que vous pouvez très bien faire une photo d'un objet ou de quelque chose avec le capteur de 13 millions de pixels, vous rezoomez dans la photo, vous la recadrez, ça remplace le capteur photo macro, parce que souvent en plus ils ne sont pas vraiment très bons. C'est plus du marketing pour dire voilà, nous on a 3 capteurs, 4 capteurs. Toutes les marques le font, c'est pas un coup de gueule pour OnePlus, c'est vraiment pour tout le monde que je dis ceci, c'est vrai que je le dis pas assez. Et concernant la vidéo, on filmera jusqu'à du Full HD, donc voilà, moi pour ma part c'est suffisant pour ce tarif-là. Du coup, on a un beau design, un bon écran bord à bord borderless, on a un bon appareil photo, en tout cas pour son prix. Qu'en est-il des performances? C'est plutôt intéressant, alors attention bien entendu intéressant pour un entrée de gamme au prix de 200 €. On a 4 Go de RAM, on a le Snapdragon 460, donc là ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même un processeur de Qualcomm, on n'a pas mis un autre processeur parce qu'on sait qu'actuellement c'est les meilleurs même en entrée de gamme. Ensuite bien entendu on n'aura pas de compatibilité 5G, que de la 4G, 4G+, mais bon j'ai envie de dire quand on met un prix, quand on met ce tarif là dans un smartphone, on sait très bien qu'on n'aura pas les dernières technologies, on n'a pas les mêmes attentes. Ensuite on aura 64 Go interne, donc ça c'est plutôt bon, avec une possibilité d'étendre avec une carte micro SD la mémoire, donc ça aussi c'est bien. On a par contre aussi un très bon point, c'est la batterie, on est sur du 5000 mAh, donc là si vous avez une petite utilisation, vous pourrez tenir 2 jours. Si vous avez une grosse utilisation, ça va tenir 24 heures, mais vraiment 24 heures, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, parce que 5000 ampères, c'est quand même énorme. Et ensuite, on a une recharge de 18 watts, donc ça reste classique, ça sera un petit peu long, on va mettre un peu plus de 2h30 pour le recharger. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Comme à chaque fin de vidéo, je vous fais mon bilan. Est-il intéressant? Pour qui il est destiné? Et pour ma part, oui, il est intéressant, et surtout la grosse caractéristique
caractéristique à avoir sur ce smartphone, et bah c'est son écran, son design, parce qu'on a quand même un écran bord à bord, borderless, qui peut même tromper l'œil à certains et faire croire qu'on est sur du haut de gamme, parce que c'est vrai, souvent les entrées de gamme ont des grosses bordures encore, on n'a pas vraiment un écran bord à bord comme celui-ci, et c'est vrai que c'est les points forts de OnePlus, de toutes les gammes de cette marque, c'est quand même le gros point fort, l'écran bord à bord. Donc là je note ça en priorité. Bien entendu on n'a pas une grosse résolution de l'HD+, mais bon, le travail de OnePlus, on sait très bien qu'ils vont un petit peu améliorer la qualité, même si dans les caractéristiques c'est pas flamboyant. Ensuite on a un processeur qui n'est pas performant, mais qui sera plutôt polyvalent pour une utilisation lambda. Donc pour qui il est destiné? Pour un étudiant qui n'a pas un gros budget, qui veut mettre un prix à moins de 200 €, bah c'est celui-ci pour ma part. On a plusieurs capteurs, même si, comme je vous avais dit, que le mode macro, c'est pas un capteur qu'on utilise vraiment et c'est souvent pas les meilleurs. On a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait, donc voilà, ça reste classique. Un capteur de 13 millions de pixels qui permettra de filmer en Full HD. Pour ma part, on a de bonnes caractéristiques pour un smartphone à moins de 200 €, pour une personne lambda qui veut pas toutes les dernières technologies, ou bien entendu un étudiant qui n'a pas un gros budget et qui n'a pas non plus une grosse utilisation, ça reste un bon smartphone. Et voilà, la vidéo sur le OnePlus Nord N100, un entrée de gamme à moins de 200 € est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.